Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swad et j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous parler de mon ancienne relation avec mon ex-pervers narcissique, une relation toxique qui a duré pratiquement 4 ans et demi. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous l'expérience que j'ai faite sur les relations toxiques avec les pervers narcissiques, ce que j'ai appris de ma relation et des recherches que j'ai pu faire pendant la relation et me rendre compte que mon ex-partenaire est un partenaire toxique. Je tiens quand même à préciser, comme je le dis dans les vidéos, j'ai aucune connaissance ni compétence dans le milieu médical, psychologique ou je suis pas coach. Tout ce dont je vous parle, ça relève que de mon expérience personnelle et des quelques recherches que j'ai pu effectuer pour me rendre compte et pour comprendre de ce qu'il est réellement. Et aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler de la paranoïa, du côté paranoïaque du pervers narcissique, parce que le pervers narcissique est parano. Et par contre, je tiens à préciser que les personnes qui sont atteintes de pathologies paranoïaques ne sont pas, elles, perverses narcissiques. Un paranoïaque va, par exemple, un vrai paranoïaque euh, va imaginer que certaines personnes lui veulent du mal, mais il va distinguer ces gens-là comme des gens. Alors que le pervers narcissique est pervers narcissique et il a ce côté paranoïaque parce que justement il est pervers narcissique et que pour lui les gens qui lui veulent du mal de toute façon ne sont pas des gens, ce ne sont que des objets. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je voulais faire une petite parenthèse. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais qu'une personne qui atteint de la pathologie paranoïaque n'est pas forcément ou n'est pas pervers narcissique, alors que le pervers narcissique est en général très paranoïaque. Voilà, et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça, de son côté paranoïaque, de son côté complètement parano, complètement cinglé, complètement euh, parano dans tout, quoi. Moi j'ai remarqué que dans la relation que j'avais avec mon ex-pervers narcissique était constamment tendu, il était tout le temps stressé, il était tout le temps en train de tout vérifier. Euh, il était tout le temps en train de vérifier au fait s'il n'y avait pas de danger, il était tout le temps à l'affût, en train de vérifier s'il n'y avait pas de danger, s'il n'y a pas de danger dans son environnement, dans son entourage, étant donné qu'il passe son temps au fait à faire du mal aux gens, à leur nuire, à les voler, à leur mentir, à profiter d'eux, au fait au bout d'un moment il a peur de la vengeance, il a peur que les gens le dénoncent. Donc il est constamment à l'affût des dangers et même sans ça, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de guetter. Le pervers narcissique n'est jamais détendu parce qu'il est tout le temps sur ses gardes. Et, euh, et j'ai remarqué aussi que, étant donné qu'il est paranoïaque et que de toute façon il est menteur et qu'il profite des gens, mon ex-pervers narcissique par exemple, c'était son cas, je pense qu'ils sont tous comme ça, il a plusieurs groupes d'amis, donc des petits groupes ou des amis, qu'il ne présente pas entre eux, parce que justement il peut tirer profit de chacun d'eux. Et en même temps, il peut manipuler chaque personne. Et puis de toute façon, lui, sa devise, hein, c'est diviser pour mieux régner. Il peut manipuler chaque personne à sa guise et raconter, par exemple, quelque chose à quelqu'un et à l'autre personne lui raconter complètement le contraire. Mais il ne faut surtout pas que ces gens-là se rendent compte parce qu'ils pourraient se rendre compte que tout ce que le pervers narcissique dit est complètement faux. Donc j'ai remarqué aussi ça, j'ai remarqué qu'il a plusieurs groupes d'amis et qu'il ne les présente pas les uns aux autres en général. Et d'ailleurs, il ne présente même pas sa victime à certains de ses amis, hein. Moi, c'était le cas. Il ne me présentait pas à certains de ses amis, soi-disant. Alors, il me disait parce que tu me fais honte. Ben oui, forcément, vu qu'on est la victime, on n'est jamais bien. Mais en réalité, c'est parce que ce qu'il pouvait leur dire à eux, ça je l'ai remarqué après, parce que malgré lui, j'arrivais quand même à croiser certaines de ses connaissances. Ce qu'il leur disait à eux, n'était pas ce qu'il me disait à moi. Et il fallait surtout pas que je me rende compte qu'il mentait. Mais bon, c'est un menteur pathologique dans l'âme, le pervers narcissique. Et tout ça, en fait, ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il est constamment obligé de tout surveiller, tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez faire. Et ça l'épuise parce qu'il est tout le temps à l'affût, donc il est jamais, jamais, jamais reposé, il est tout le temps sur ses gardes. Et en plus de ça, quand le pervers narcissique n'est pas avec les gens, il passe son temps sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, il espionne les gens, il regarde leur profil, je sais pas, Facebook, Snapchat, tout ce que vous voulez. Il passe son temps à regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux, à faire des recherches sur eux, sur des gens qu'il a côtoyés par le passé, voir ce qu'ils sont devenus, sur des personnes qu'il côtoie actuellement, ou même sur des nouvelles potentielles proies.
Moi, je sais que sur moi, par exemple, il avait fait énormément de recherches avant qu'on se mette ensemble, hein. Donc c'est pour ça qu'il est constamment anxieux, il est toujours tendu, toujours fermé, il est très rarement détendu. Et les rares fois où il fait semblant d'être détendu, je dis bien semblant, c'est parce qu'au fait, il est dans la séduction. Donc c'est qu'il est avec une personne ou qu'il est face à des gens et qu'il a besoin de séduire ces personnes. Donc il fait semblant d'être sûr de lui, il fait semblant d'être détendu, alors qu'en réalité, il passe son temps à être sur ses gardes. Et en général, j'ai remarqué, par exemple, c'était le cas pour mon ex pervers narcissique, les pervers narcissiques paranoïaques, quand ils ont besoin pour se détendre, au fait, de substances, ils ont des addictions. Alors pour certains, ça va être des addictions à l'alcool, d'autres à la drogue, au sexe, au jeu, tout ça dépend, il y a plusieurs addictions. Maintenant, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des addictions sont perverses narcissiques, je ne fais pas l'amalgame. Par contre, je parle bien du pervers narcissique qui, lui, a besoin d'addiction pour se détendre. Par exemple, le mien, c'était l'addiction à l'alcool. Pour pouvoir se détendre, il avait besoin de boire énormément pour être dans un état un peu végétatif. Alors qu'il est complètement déjà végétatif. C'est un légume. Je trouve pas les mots. C'est déjà un légume, au fait, en temps normal, vu qu'il est vide, il est creux, il traite les gens comme des choses, mais bon, c'est. Voilà. Et il avait besoin de ça pour se détendre. Parce qu'il est constamment, il a ce besoin d'être. Il a ce besoin de maîtriser, de contrôler tout ce qui peut se passer autour de lui. Il ne supporte pas les surprises, il ne supporte pas que ça ne se passe pas comme il a prévu que ça se passe, le pervers narcissique. Et quand ça ne se passe pas comme il a prévu que c'est censé ou que ça doit se passer, il rentre dans des rages folles. Moi, mon ex-pervers narcissique rentrait, je sais que la première fois qu'il est rentré dans une rage un peu paranoïaque, bien sûr, quand il rentre dans des rages comme ça, paranoïaques, il ne va pas le faire avec les gens de son entourage, son groupe d'amis par exemple. Ce sont des proies, ce sont des gens qui l'utilisent, dont il se sert, mais c'est pas des victimes principales ou des proies principales qui côtoient tout le temps. Je sais que le pervers narcissique, il va rentrer en rage là où il montre la personne avec laquelle il montre son réel visage, c'est sa proie principale, c'est sa victime. Moi, je le connais par cœur, mon ex-pervers narcissique. À la fin, voilà, il se croit imprévisible, mais le pervers narcissique est tellement prévisible. Je me souviens qu'une fois, la première fois, au fait, où il est rentré dans une rage comme ça, mais complètement paranoïaque, ça devait faire 1 an et demi qu'on était ensemble. Et il m'avait présenté un groupe d'amis, enfin un couple d'amis à lui qui vivait en Normandie à l'époque, je crois qu'ils y vivent toujours d'ailleurs, que je ne connaissais pas forcément. Et donc, on avait été passer le week-end chez eux. Un couple très sympa, super gentil et tout. Le repas se passe. Le pervers narcissique à côté de moi, très amoureux. Il n'arrêtait pas de leur répéter, nous, on est très tactile. Il me tenait la main et tout. Enfin, c'était le bonheur, quoi. Il n'était pas encore... il n'avait pas encore... J'avais pas encore remarqué, en tout cas, moi, son vrai visage. Et donc, tout se passait bien pendant le repas. Nickel, très amoureux, tout se passe bien et tout. Et puis, à un moment donné, à la fin du repas, donc, je les laisse discuter. Moi, je sors dans le jardin et puis je vais me fumer ma clope. Et je reste comme ça dans le jardin, toute seule. Et puis ces deux amis me rejoignent. Donc me rejoignent, lui était resté à l'intérieur. Et forcément, ces personnes-là ne me connaissent pas. Donc elles ont commencé à me poser des questions pour me connaître. Enfin, quand on apprend à connaître quelqu'un au début, quoi. Mais vraiment, rien d'indiscret. Enfin, un fonctionnement normal, hein. Moi, il n'y avait rien. Voilà, donc on a discuté un petit peu, 5-10 minutes. Et puis on est rentré. Et au moment où on est rentré dans la maison, alors là, l'ex-pervers narcissique, je l'ai senti, mais complètement transformé. Il était froid, il était fermé. On est passé au dessert, je me rassois à côté de lui, donc vu qu'il était tactile pendant tout le repas, je lui tiens la main, il retire sa main, enfin bref, mais un glaçon, je ne l'ai pas reconnu. Vraiment fermé, fermé, fermé comme jamais, quoi. Et je comprenais pas ce qui se passait, au fait. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, et puis comme il avait pas mal picolé, je me suis dit, bon, entre la fatigue et quelques verres en trop, voilà. J'ai pas cherché à comprendre. Le soir arrive, quand on va se coucher, à un moment donné, je me retourne vers lui, et puis là, il s'est retourné vers moi, mais il est rentré dans une rage pas possible. Ouais, la prochaine fois que tu parles de moi à mes amis, il me dit, t'as parlé sur moi, enfin, tu m'as critiqué, t'es parti, t'as commencé à leur laver le cerveau sur moi, t'es parti parler sur moi, tu m'as machin, tu m'as dénigré, et je comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai vu son visage, c'était, ce que je retiens de tout ça, c'est son visage complètement changé, c'est-à-dire que j'avais une autre personne en face de moi, le regard noir,
les traits tirés, la mâchoire complètement serrée, et il avait le poing serré comme ça, je me souviens. Et là, je comprenais pas, je lui dis mais non, pas du tout, enfin, c'est eux déjà qui m'ont rejoint, et puis on a parlé, mais bon, je pouvais pas en placer une de toute façon, mais il est rentré dans une rage paranoïaque, pas possible, en gros que je l'avais descendu, que je l'avais dénigré auprès de ses amis, alors que pas du tout. Et là, je me suis dit, mais il est complètement parano, mais j'ai pas cherché plus loin. Pareil, hein, j'en ai eu trois quatre, hein, des crises paranoïaques comme ça, hein. Une fois, j'étais sous la douche, franchement, j'ai pas entendu mon téléphone sonner, et quand j'ai décroché au bout de 4 appels, bien sûr parce qu'il les enchaîne, j'étais chez moi, t'es avec un mec, et puis là, les insultes fusent, et puis patati, mais en réalité, c'était juste parce qu'il avait besoin de ma voiture à ce moment-là, et que je n'ai pas décroché là, maintenant, tout de suite. Mais bon, voilà, le paranoïaque, quand ça ne se passe pas comme il a prévu, il rentre dans une rage folle. Et de toute façon, le paranoïaque, le pervers narcissique a besoin, enfin je dis le paranoïaque, le pervers narcissique paranoïaque, je veux dire, a constamment besoin d'attirer, d'avoir l'attention sur lui. Il ne supporte pas que les personnes normales, au fait, tout le monde parle avec tout le monde, et qu'il n'y a pas d'attention à attirer sur qui que ce soit, et que ça se passe normalement. Non, 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 lui, il faut que toute l'attention, que son narcissisme soit nourri. Il faut que, aux yeux des autres personnes, il voit qu'il est important. Il est complètement taré. Voilà, donc comme il est vide, au fait, le pervers narcissique, et qu'il est creux, et que il est complètement vide, hein, en fait, il n'y a pas d'autre mot, hein, il est complètement creux, il passe son temps à contrôler tout le monde et à contrôler tout son environnement. Et en faisant ça, au fait, c'est ce que je dis, il cherche au fait à combler son vide intérieur. Il en a jamais assez, le pervers narcissique. Pour le pervers narcissique, il a jamais assez de relations, il a jamais assez d'argent, il a jamais assez d'avantages, il a jamais assez de tout, au fait. C'est une passoire. Plus on lui donne au pervers narcissique, plus on nourrit, malgré nous ou consciemment, son narcissisme, plus il en demande, plus il en reveut, il n'a aucune limite. Il ne respecte pas l'autre, en fait. C'est on donne, on donne, on donne, et puis surtout lui, il prend, il prend, il prend, mais il ne donne absolument rien en retour, ni remerciement, ni reconnaissance, rien, au fait. Rien pour lui, c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, ça se passe pas autrement. C'est pareil, c'est pour ça que le pervers narcissique, au fait, pour lui, c'est impossible d'être seul. Il ne peut pas être seul. Quand une relation se termine avec un pervers narcissique, moi par exemple quand j'ai quitté mon ex-pervers narcissique, je sais très bien que quelques jours après, il a rencontré quelqu'un, parce que les pervers narcissiques ont tout le temps quelqu'un dans la poche, hein, ne croyez pas qu'ils sont seuls. Déjà quand ils sont avec vous, ils sont avec d'autres, alors ça il faut le savoir, ils sont infidèles et tout ça, mais en plus de ça, alors une fois que vous vous séparez, alors là c'est la fête, hein. Et le truc, c'est que ils peuvent pas être seuls. Le pervers narcissique, étant donné qu'il est tout le temps dans une espèce de dépression, il est en dépression, le pervers narcissique. Il le montre pas, il s'en rend peut-être pas compte. Moi, je l'ai vu, j'ai commencé à le voir à un moment donné que mon pervers narcissique était quand même en dépression, surtout quand il picolait avant de dormir. Euh, Là, il se lâchait un peu, il se montrait. Alors, soit il était très fatigué, il me laissait tranquille, et il n'était pas agressif, soit il pétait un plomb, et puis là, alors là, c'était voilà quoi, c'était la guerre. Et ça fusait dans tous les sens. Mais ils sont incapables d'être seuls. Et aujourd'hui, de toute façon, le pervers narcissique, en réalité, n'est jamais seul. Par exemple, le pervers narcissique ne peut pas passer une journée entière chez lui, seul, sans téléphone, sans réseaux sociaux. C'est impossible, sans parler à personne. Se retrouver seul avec lui-même, il est incapable de faire ça, le pervers narcissique. Il décompenserait complètement, il tomberait dans une dépression profonde. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toute la technologie, les téléphones, les tablettes, les ordis, voilà, c'est impossible, c'est quasiment impossible que le pervers narcissique se retrouve seul. Il est constamment sur les réseaux sociaux, en SMS, en échange de tout ce que vous voulez avec d'autres personnes, euh, sur des sites de rencontres, sur tout ce que vous voulez, hein. Euh, et en faisant ça, il cherche constamment des nouvelles proies. Et quand il n'en trouve pas, quand il ne trouve pas de nouvelles proies tout de suite, il reprend contact avec des anciennes proies. Moi, il y avait une phrase aussi que mon ex-pervers narcissique me disait tout le temps, c'était pendant l'engueulade: tu verras, si un jour je te quitte, de toute façon, tu ne retrouveras jamais personne aussi bien que moi. Ça, c'était sa phrase, hein, je ne trouverai jamais personne aussi bien que lui, parce que lui, c'est le meilleur du monde, comme dans les films de science-fiction de héros. Et
Et donc, je ne retrouverai jamais personne, mais il reprend quand il trouve personne, lui, reprend contact avec ses anciennes relations, surtout femmes, hein, pour si c'est un homme ou homme si c'est une femme. Et il me disait toujours cette phrase-là, de toute façon, moi je ne remange pas mon vomi, je ne mange jamais mon dégueulis. Mais quand, et je vous l'avoue, j'ai fouillé dans son téléphone, quand on fouille dans le téléphone du pervers narcissique, quand on voit la quantité d'échanges de messages, j'ai envie de dire de sextos, avec des nouvelles ou des anciennes, la quantité d'anciens contacts, d'anciennes relations qu'il a dans les réseaux sociaux ou nouvelles, les échanges, ce qu'il peut en dire, les photos, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais que moi, le jour où j'ai vu ça, je lui ai mis sous le nez en plus. Hein, il ressortait de la douche, je lui ai mis sous le nez. Et il nie tout, le pervers narcissique. De toute façon, on peut lui mettre noir sur blanc ce qu'il a sur son téléphone ou ce qu'il a écrit de ses propres mains ou de ce qu'il a pu dire si c'est un enregistrement. Il niera absolument tout. C'est pas ça, c'est pas lui. Alors moi, il me disait que c'était ces filles-là étaient folles, que c'était elle qui lui courait après. Voilà, on était ensemble. Le pervers narcissique, sachez une chose, c'est que quand vous êtes avec lui, pour certains et pour la plupart, je pense qu'ils font tous ça, ils se font passer pour célibataires. Voilà, moi quand j'ai lu les messages, il était célibataire, on n'était pas ensemble, enfin bref. C'est hallucinant de tomber, de pouvoir accéder, et c'est difficile d'accéder au téléphone du pervers narcissique parce que d'une, il est tout le temps silencieux son téléphone et en plus il le verrouille. Donc j'ai dû mettre du temps avant de pouvoir espionner et de trouver son mot de passe. De déverrouillage de téléphone, je vous l'avoue, je l'espionnais quoi. Voilà, donc il mange pas son vomi, mais il reprend contact avec toutes les anciennes personnes avec qui il était en contact. Donc il est très contradictoire dans ce qu'il dit, le pervers narcissique. Et forcément, vu qu'il ne peut pas être tout seul, il a besoin de gens autour de lui. Qui va contrôler aussi parce qu'il est très parano, et pour aussi prendre des nouvelles, hein, le pervers narcissique, hein, c'est-à-dire que quand il prend contact, moi je sais pour mon cas, quand il prend contact avec des anciennes personnes avec qui il était, ce sont des personnes qu'on a connues, enfin certaines anciennes relations qu'il avait, c'était des anciennes relations que j'avais moi aussi, que je connaissais aussi, mais avec qui on a tous coupé contact parce qu'il est bien venu foutre son bazar dedans. Euh, c'est aussi pour demander des nouvelles de sa victime principale, quoi, de savoir, d'espionner, de connaître. Voilà, donc c'est pour ça qu'au fait le pervers narcissique ne peut pas être seul. Mais en même temps, et c'est aussi pour ça que le pervers narcissique, si vous avez remarqué, il n'est jamais détendu, comme je l'ai dit, il n'est jamais serein, il n'est jamais au repos, il est toujours à l'affût du danger et à la recherche de nouvelles ou d'anciennes personnes pour combler son vide intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas c'était le cas pour mon ex-pervers narcissique, le pervers narcissique dort très peu. Au début de la relation, je comprenais pas. Moi, il me disait que soi-disant, c'est parce qu'il avait son rythme de vie d'avant quand il travaillait beaucoup, mais c'est faux. Le pervers narcissique dort très très peu. Et les peu d'heures où il va dormir dans la nuit, ça ne va pas être des heures qui vont s'enchaîner. C'est-à-dire que moi, mon ex-pervers narcissique pouvait se coucher vers 1h du matin, se réveiller à 3h, passer 2 heures sur son téléphone pendant la nuit, sur les réseaux sociaux, bien sûr, à checker, à regarder, à chercher, hein, tout ce qu'il peut chercher, trouver. Et tout ça, c'est justement dans ce but-là. Euh, et dormir à 4h30 pour se réveiller à 5h30. Et il est tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de manigancer, tout le temps en train de prévoir, tout le temps en train de calculer. Il n'est pas serein ni physiquement, on le voit qu'il est tendu malgré l'apparence qu'il a envie de donner. Quand on observe bien un pervers narcissique, on voit malgré tout que dans sa tenue physique déjà extérieure, il est très tendu. Et que même dans son comportement, quand il parle, quand il bouge, c'est très rapide. Le pervers narcissique est tout le temps stressé, est tout le temps en stress. Et de toute façon, c'est quelqu'un d'impatient en général. Voilà. Donc, il dort très peu aussi. Et il y a une chose aussi que, étant donné, vu qu'il est parano, le pervers narcissique, bah, il va penser que vous dites du mal de lui tout le temps, alors que c'est lui hein, qui passe son temps à dire du mal des autres. Hein. Moi, je sais que mon pervers narcissique m'a descendu aux yeux de tout le monde pendant la relation, mais alors après la relation, une fois qu'on quitte le pervers narcissique, quand on part de cette relation, c'est parce qu'on se rend compte de qui il est réellement et qu'on a décidé de se respecter soi-même, qu'on a respecté de s'aimer soi-même et de se faire passer en priorité, parce que c'est pas lui qui le fera pour vous, hein, certainement pas. Donc quand on décide de quitter cette relation, c'est qu'on n'est plus manipulable. Le pervers narcissique le voit, le sent. Et à partir de ce... Alors, avant de vous laisser partir, quand il va le sentir, il va essayer de vous remanipuler pour vous faire revenir.
Et là, il va rentrer en général, il rentre dans des monologues d'explication, mais je dis bien, c'est des monologues, c'est pas des discussions. Le pervers narcissique ne discute pas. Le pervers narcissique parle. Le pervers narcissique parle fort en plus. Euh, et il rentre dans des monologues qui vont durer des heures, des monologues qui n'ont ni queue ni tête. Il va vous retourner le cerveau. Il va passer du coq à l'âne dans les conversations qu'il dit. Si vous voulez parler du sujet qu'il a abordé, c'est pas possible parce que 2 secondes après, 3 secondes après, il saute à un autre sujet. C'est pas possible d'avoir une conversation construite avec un pervers narcissique. Voilà, donc il va, pour vous garder dans un premier temps, essayer de, de, de de parler. Il va monologuer, monologuer, monologuer jusqu'à vous faire mal à la tête. Et je pense que même à la fin, on est tellement fatigué et on a mal au crâne qu'on n'a même plus envie de parler. On laisse passer. Et quand ça marche pas, au fait, ben quand ça marche pas, là, vous devenez la personne à abattre. Alors là, le pervers narcissique, pour lui, vous devenez un réel danger parce qu'il se dit, cette personne-là, ma victime, me connaît tellement, a vu clair dans mon jeu et elle risque de me dénoncer aux yeux de tous. Donc, vous devenez un danger et là, vous devenez vraiment à ses yeux la personne à abattre. C'est-à-dire que déjà, en temps normal, le pervers narcissique vous détestait pour vos bons côtés, pour tout ce que vous êtes de positif et qu'il n'est pas. Le pervers narcissique n'aime pas sa victime, hein. Au contraire, tout ce qu'il veut faire, c'est la détruire et il déteste tout ce qu'il y a de bon chez vous. Mais quand vous sortez de cette relation, il vous déteste encore plus parce que là, il a peur que vous le dénonciez et ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'avant même que vous puissiez agir, parce que quand on sort de la relation, on est quand même dans un brouillard, on a plutôt envie de se retrouver avec nous-mêmes, faire un point avec nous, il va commencer à vous descendre aux yeux de tout le monde. C'est ce qu'il va chercher à faire. Vous faire passer pour la pire des pires. Vous l'avez maltraité pendant la relation, vous êtes mal comporté avec lui, vous avez été infidèle. Moi, pour mon cas, il a été dire à tout le monde que j'étais infidèle, que je me suis toujours moquée de lui, enfin, foutu de sa gueule. Enfin, bref, quoi. Il va vous faire passer pour la pire des personnes. Voilà. Et il va se faire passer pour le pauvre petit Calimero. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Quand on sort de la relation avec un pervers parano, au fait, ben, on devient la personne à abattre. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est juste sortir de la relation et puis ne pas chercher au fait, le laisser parce que le pervers narcissique, c'est ça, tiens, que je voulais vous dire, que j'ai oublié. Les gens finissent toujours par ouvrir les yeux autour de lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, peu de temps avant que je commence à créer ma chaîne YouTube et à vous parler de mon ancienne relation, j'ai un contact, une personne qui fait partie, on va dire, de son entourage à l'endroit où il vit dans le sud de la France, que je ne connais pas, hein, je ne connais pas cette personne, j'ai dû aller à tout casser, la voir 2 fois, discuter avec cette personne rapidement une fois, mais de tout de rien. Et cette personne m'a retrouvée à travers les réseaux sociaux et est entrée en contact avec moi. Donc au début, je me suis méfiée parce que je me suis dit, c'est peut-être un flying monkey, un singe volant. Et en discutant avec cette personne, j'ai ressenti que non. Et c'est une personne, au fait, qu'il côtoie hein, assez régulièrement, qui fait partie de son entourage, qui fait partie de son cercle d'amis, hein, si on peut appeler ami, enfin, eux pensent qu'il est ami, enfin, sauf cette personne, et lui se sert d'eux. Et cette personne, au fait, a commencé à avoir des doutes sur mon ex-pervers narcissique, parce que là où j'ai trouvé, moi, où je trouve que cette personne a quand même été sympa, intelligente, c'est qu'elle a essayé de me contacter pour avoir ma version, parce qu'il m'a apparemment tellement descendu que pour elle c'était trop gros. Parce que les 2 fois où cette personne a pu me voir, c'est pas du tout l'image que j'ai pu en dégager. Donc quelque part, honnêtement, je vous dis ça parce que ça m'a confortée, ça m'a rassurée, en me disant, les gens, certaines personnes en tout cas, se rendent compte qu'il exagère, qu'il en fait trop. Donc on a un peu discuté avec cette personne, ça m'a fait un bien fou au fait de pouvoir donner moi mon point de vue, de pouvoir lui montrer qui j'étais en discutant avec elle, qu'elle puisse se faire un point de vue sur moi. Elle s'est fait le point de vue qu'elle s'est fait, ça s'est très bien passé. Et ça m'a, moi, fait du bien, réconforté. Et ça me réconforte de savoir qu'il y a des gens de son entourage, cette personne continue encore à le côtoyer, hein, mais voilà, elle voulait avoir quelques explications sur le comportement, sur ce qu'il pouvait dire. Enfin, elle sent qu'il y a quelque chose elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cette personne, chez mon ex-pervers narcissique. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir discuter avec cette personne. J'ai été contente qu'elle me recontacte. J'ai pas trop donné de détails sur moi, j'ai beaucoup plus parlé de la relation, parce que je me dis, les Flying Monkeys, on ne sait jamais. Mais bien que je ne pense pas, pas pour son cas en tout cas.
Voilà, donc je vous embrasse très fort les amis. J'aimerais bien que vous puissiez me dire si vous reconnaissez un peu votre pervers narcissique dans ce que je viens de décrire, si ma vidéo a bien été claire, si j'ai été claire dans ce que je dis, des fois je suis un peu brouillon. Et voilà, et si vous avez des sujets, des thèmes que vous voulez que j'aborde sur le pervers narcissique, ben n'hésitez pas. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis tous, prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais qui vous êtes, restez comme vous êtes et sortez de cette relation, vous vous sentirez beaucoup mieux. Et vous savez, je vais vous dire une chose, si le mensonge du pervers narcissique prend l'ascenseur, la vérité arrive par l'escalier mais finit toujours par arriver. Laissez-le faire, laissez-le dire. Il y a des gens autour qui le voient. J'en ai eu la preuve moi, et ça m'a rassurée. Gros bisous à vous, à très vite.